Est fermé pour le nouvel an. Il va tout de même y avoir des festivités. Il y aura donc ce cordon de sécurité et puis des festivités, un concert du nouvel an où seulement quelques personnes pourront seulement assister à ce concert. Ce sera dans un instant et puis donc on attend le feu d'artifice d'une minute à l'autre à Moscou. On vous fait vivre toute la soirée les différentes capitales qui passent en 2016. Et oui, suivant les fuseaux horaires, effectivement, les capitales, les unes après les autres, se rapprochent de Paris, se rapprochent de minuit en France. Et donc, pour l'instant, il est 22h, un petit peu plus de 22h d'ailleurs, et Moscou devrait normalement tirer un feu d'artifice. En tout cas, ce sont les autorités qui ont promis ce feu d'artifice, même si, on vous le rappelle, la ville est là aussi sous le coup de menaces d'attentats, et la place rouge a été, pour la première fois, interdite au public. Et on va retrouver notre correspondant Jean-Didier Revoin à Moscou. Bonsoir Jean-Didier. C'est donc un nouvel an particulier également à Moscou ce soir. Bien oui, écoutez, comme vous l'avez dit, la place rouge est fermée au public. C'est la première fois que ça se passe dans l'histoire récente en Russie. Il faut savoir qu'il y a un concert qui sera retransmis en direct sur toutes les chaînes publiques de la télévision russe, mais qu'un certain nombre d'invités, triés sur le volet, pourront se rendre sur la place rouge après avoir subi bien sûr des contrôles de sécurité importants. Ils seront fouillés avant de pouvoir accéder à la place rouge. Et donc, on se rend compte que l'opération antiterroriste en Syrie a des répercussions ici en Russie, à Moscou, où effectivement toutes les mesures de sécurité maximales sont prises pour fêter cette nouvelle année. Jean-Didier, on a un petit doute là. Il est minuit passé chez vous. Vous êtes bien d'accord? Oui, il est minuit passé et ça devrait commencer. Vladimir Poutine est en train de parler à la télévision. Je vais vous dire s'il a fini son discours. Il vient de terminer son discours. Donc, quelque part, je pense que les feux d'artifice devraient démarrer d'ici quelques secondes. Il fait moins 15 degrés. Peut-être qu'il y a du retard à l'allumage. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, effectivement. À moins 15 degrés, effectivement, il peut y avoir des retards à l'allumage. Mais on vous retrouvera dans un petit instant. On va surveiller évidemment le feu d'artifice à Moscou. Pour l'instant, on va aussi dérouler l'actualité. On va notamment aller à Dubaï et on reviendra vers vous, Jean-Didier, pour vivre avec vous ce feu d'artifice. Oui, on va regarder les images d'un autre feu d'artifice qui lui a eu lieu il y a maintenant 1 heure. C'était à Dubaï. Dubaï est donc passé en 2016. Un feu d'artifice particulièrement impressionnant, comme chaque année dans les Émirats Arabes Unis, mais un peu particulier tout de même cette fois-ci, puisqu'il y a eu un incendie juste à côté de la grande tour de Dubaï, un incendie dans un hôtel. On retrouve notre correspondant Miyuki Droz Aramaki. Bonsoir Miyuki, que sait-on ce soir de cet incendie? Est-ce qu'on en connaît les causes? Alors, en ce moment même, l'incendie est en train d'être maîtrisé. Il a détruit l'ensemble de l'hôtel Adresse, donc 63 étages. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il aurait démarré aux alentours du 20e étage et qu'il s'est propagé ensuite très rapidement vers le haut de l'immeuble. Il aurait en fait commencé à l'extérieur de la structure et c'est pour ça qu'il aurait en fait été aussi destructeur. En tout cas, vu des tours aux alentours, on pouvait voir des flammes qui atteignaient plusieurs mètres de haut, une énorme fumée noire qui recouvrait tout le centre de Dubaï. Et en fait, ce qu'on disent les autorités pour l'instant, c'est que c'est grâce à cela aussi qu'il n'y a pour l'instant que très peu de victimes à déplorer, donc 14 blessés et 1 blessé grave. C'est parce que le feu a commencé à l'extérieur du bâtiment et qu'à l'intérieur, les systèmes anti-incendie auraient fonctionné, auraient permis d'évacuer toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de l'immeuble assez rapidement. Mais bon, pendant plusieurs heures, l'immeuble a été en feu. En ce moment, on peut voir la carcasse qui se devine à travers la fumée et vraiment l'immeuble semble complètement détruit. Incendie très très impressionnant, vous l'avez dit. Les personnes qui étaient à l'intérieur de cet immeuble ont été évacuées. L'incendie était tellement spectaculaire qu'on s'attendait à un bilan dramatique. Finalement, à l'arrivée, il n'y a que des blessés légers. Oui, tout à fait. Heureusement, les autorités de Dubaï se félicitent en fait de la rapidité avec laquelle elles ont évacué les clients qui étaient dans l'hôtel et aussi toute la zone aux alentours, parce que il faut savoir que normalement le feu d'artifice de Dubaï attire 2 millions de personnes qui viennent exactement dans cette zone-là, dans le cœur de downtown, le cœur de la ville, et qui viennent assister au feu. Et donc déjà au moment où l'incendie
Mioki, je vous interromps. Pardonnez-moi, on prend la direction de Moscou parce que le feu d'artifice est en train d'être tiré. Ça y est, il vient de commencer à Moscou avec quand même quelques minutes de retard, mais c'était le temps que Vladimir Poutine puisse s'exprimer. Et voilà le ciel moscovite qui vient de s'illuminer de mille feux. Oui, c'est un feu d'artifice particulier puisqu'il n'y a pas les milliers de touristes habituels sur la place rouge pour des raisons de sécurité. On sait que la Russie fait elle aussi face à la menace terroriste. Seulement quelques personnes, quelques privilégiés ont pu se rendre sur la place. Ils pourront ensuite assister au grand concert du Nouvel An, un concert qui est retransmis sur sur la chaîne de télévision, la chaîne publique. Nous sommes avec notre correspondant à Moscou. Bonsoir Jean Didier. Ça y est, le feu d'artifice est en cours. On peut quand même insister sur ce dispositif de sécurité particulièrement important ce soir. C'est la première fois que la place rouge est fermée au public le Nouvel An. Oui, effectivement. Donc les mesures de sécurité sont maximales. Il faut savoir que l'armée russe opère toujours des frappes aériennes contre les terroristes en Syrie. Il faut savoir que on redoute que des Caucasiens, que des cellules terroristes se soient infiltrées et remontent en Russie par le Caucase. C'est pour ça que Moscou a pris la décision de fermer la place rouge ce soir. Mais ça ne veut pas dire que le public ne peut pas voir les feux d'artifice. Il y a les quais qui sont autour de la Moskva, autour du Kremlin, qui sont libres, en libre accès, sur lesquels les gens peuvent marcher et apprécier le spectacle. Alors effectivement, il y a une superstition. Les Russes aiment beaucoup pouvoir fêter la nouvelle année sur la place rouge. Cette année, c'était malheureusement pas possible, mais ça ne présage pas d'une mauvaise année 2016, malgré les prévisions économiques assez négatives qui sont apparues ici ces derniers jours. Alors Jean Didier, on va s'interrompre quelques instants. Vous restez bien sûr en ligne avec nous et on va essayer de vivre, nous aussi, ce feu d'artifice qui a l'air grandiose à Moscou. Revoin, ça ressemble fort à un bouquet final tout ça, même si on n'en est pas certain, puisque ça continue. Vous étiez en train de nous expliquer qu'effectivement la Russie a besoin de faire la fête en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il y a l'engagement antiterroriste, il y a le risque terroriste, et puis il y a les difficultés économiques également dans le pays. Oui, effectivement, les gens... alors vous voyez ici le feu d'artifice sur la place rouge, mais il faut savoir que les feux d'artifice ont lieu pendant pratiquement tous les quartiers d'habitation, tous les immeubles, où les gens profitent de cette soirée pour se retrouver en famille. Il faut savoir que le Nouvel An en Russie, c'est l'équivalent de Noël pour nous, dans le sens où il n'y a pas de fête religieuse. Le jour de Noël est un jour ouvré comme n'importe quel autre ici à Moscou. Et les familles profitent vraiment du 31, du Nouvel An, pour se réunir, se voir, se retrouver et essayer de profiter du mieux possible de ces moments. Ce qui fait qu'on voit ici sur les images ce feu d'artifice sur la place rouge. Mais il faut savoir que dans toute la ville, dans tous les quartiers des différents arrondissements, il y a aussi des feux d'artifice moins grandioses organisés par des particuliers. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour BFM TV. Pas de feu d'artifice en revanche ce soir sur les Champs-Élysées. À Paris, on va retrouver Antoine Delcourt. Bonsoir Antoine. On le sait, le dispositif de sécurité est renforcé ce soir. Est-ce que les touristes, est-ce que les Parisiens sont venus nombreux ce soir ? Eh bien, vous pouvez le voir autour de moi, il y a déjà pas mal de monde ici sur les Champs-Élysées. Ça va sans doute s'accentuer, se renforcer au fur et à mesure de la soirée. En tout cas, ici, tout est prêt. La rue que vous voyez juste ici, sur ma droite, va être rendue aux piétons aux alentours de 23h. Et puis ensuite, on va essayer de vous le montrer. Il y a cet écran géant qui est disposé de l'autre côté de la rue pour pouvoir suivre le spectacle qui sera donné tout à l'heure aux alentours de minuit. Parmi les gens qui vont y assister, il y a beaucoup de Français, des touristes également, tous qui ont voulu passer un bon moment ici le soir du 31, passer ensemble ce réveillon, faire la fête, passer du bon temps. Écoutez ces quelques réactions au micro d'Étienne Grelet. On était tous les deux pour une fois.
Donc on est allé au théâtre, on sort du théâtre, on se promène sur les champs. Ça fait des années qu'on voulait le faire et on a trouvé cette année pour le faire. Donc voilà, c'est très bien. Je ne suis pas déçu que le feu d'artifice n'ait pas lieu ce soir. Au moins, je me sens en sécurité ici sur les Champs-Élysées. Je vais fêter la nouvelle année avec mes amis et ma copine. Donc je suis très content. Voilà, effectivement, des touristes rassurés. Ce soir, rappelons-le, 1600 policiers mobilisés ici sur les Champs-Élysées. Ils sécurisent tous les accès et si ils en ont le besoin, ils peuvent effectuer des contrôles d'identité, également des palpations. L'objectif, c'est bien que ce soir, le réveillon puisse se passer en toute sérénité. Antoine Delcourt sur les Champs-Élysées pour BFM TV, vous l'avez dit, 1600 policiers pour sécuriser les Champs-Élysées, 11 000 sur toute l'Île-de-France, 100 000 sur l'ensemble du territoire, c'est ce qu'a précisé aujourd'hui Bernard Cazeneuve. Et tout à l'heure, juste après ses vœux aux Français, François Hollande c'est lui-même allé inspecter ce dispositif de sécurité autour des Champs-Élysées et Néla Latrousse a suivi cette visite pour BFM TV. C'est en train de devenir la sortie de l'année pour le président de la République, François Hollande.